cette insécurité. Cette insécurité a été doublée et portée plus haut avec la guerre que l'OTAN a faite contre l'Afrique, contre une partie de l'Afrique. Alors donc, à partir de cet instant-là, donc, ce qui se passe au nord du Mali était prévisible dans la mesure où nous sommes aussi dans un pays à déficit démocratique. Nous avons des dirigeants politiques qui ont pris l'habitude de pouvoir faire très peu de cas des préoccupations des peuples maliens de partout. Nous sommes un pays extrêmement grand où les gens ne peuvent pas se rendre compte de ce qui se passe dans les différentes régions. À Bamako, ici, j'entends beaucoup de gens parler. Vous savez, avec tous ces fonds sociaux qui sont à Bamako, si certains avaient la possibilité de prendre des armes, ils prendraient des armes. C'est parce que les conditions sont réunies au nord pour que des groupes de jeunes prennent les armes pour revendiquer l'autonomie, parce que c'est ça qui est posé, à partir du fait d'un constat d'échec des politiques de développement économique et social. Je pense que cela est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, dans l'ordre normal des choses, et maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir de cette situation? C'est l'annonce d'élections présidentielles et législatives crédibles. Mais malheureusement, on se rend compte que le pouvoir travaille dans le sens de pouvoir désigner démocratiquement un président. Il dit désigner démocratiquement entre guillemets un président. Donc l'un dans l'autre, la question qui est posée aujourd'hui est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est très simple pour moi. Il faudra d'abord comprendre que le régime actuel ne peut pas résoudre la question. Il ne peut pas résoudre la question et il n'est pas engagé à résoudre les questions électorales. Il faut dans ce cas obligation pour les populations, pour les communautés de se mobiliser pour éviter les guerres intra-ethniques. On a envoyé des jeunes au nord du Mali pour aller se battre, des militaires mal formés, mal encadrés, pour aller se battre, verser leur sang. Pour quelle cause? Parce que l'armée qui est au nord aujourd'hui va certainement pratiquer une stratégie d'autodéfense pour que chaque individu qui la compose sauve sa vie. Mais ce ne sert pas pour l'amour de la patrie. Étant donné que l'amour de la patrie a été déjà enterré par le pouvoir en place, qui donne des ordres de défendre la République. Maintenant, leurs intérêts qu'ils défendent ne peuvent pas être perçus par les populations comme les intérêts donc, de la République. Donc, deuxième chose qu'il faut voir, et qui est quand même dramatique dans la situation actuelle, c'est que les partis politiques sont tellement préoccupés par les élections qu'il ne faut même pas attention au fait que les élections sont en train d'être mal organisées et chacun est dans l'illusion d'être porté par celui qui s'en va. De ce point de vue-là, il leur arrive de ne pas constater, de ne pas voir que le fondement de la nation malienne est aujourd'hui menacé. Menacé par ces jeunes qui ont soif d'un changement, même s'ils n'en dessinent pas les contours, encore que les contours sont bien définis aujourd'hui. Parce que aussi la communauté internationale, comme je l'ai dit tantôt, a un agenda de partition du continent. On a vu dans le Grand Lac. On a vu dans le Grand Lac, il y a un chemin de division des Grands Lacs. Il y a un chemin aussi de division de l'Afrique subsaharienne. Toutes les velléités, les manœuvres qui ont été faites contre le colonel Kadhafi, pour le pousser à accepter d'être méditerranéen, ayant échoué aujourd'hui, il faut arriver à diviser l'Afrique dans ce sens-là. Je ne pense pas que ce soit vraiment la vision de ceux-là qui ont pris les armes au nord pour pouvoir se soustraire d'une domination et se remettre dans les mains d'une nouvelle domination plus meurtrière encore, parce que la première domination, elle est l'émanation de la domination internationale, c'est-à-dire les politiques d'ajustement structurel, l'enrichissement de nos dirigeants qui font fructifier les avoirs des pays extérieurs, qui défendent en fait les intérêts économiques des pays étrangers. Donc, de ce point de vue-là, je dis simplement que on pourrait nous taxer de faire un appel à l'insurrection, mais je dis non, les forces, les communautés doivent se donner la main
pour mettre fin au système actuel. On peut le faire démocratiquement. Dans le but de pouvoir apporter le changement, il faut trouver des pistes de le faire démocratiquement. Alors donc, à peu près, ce que je dis, c'est pas facile pour moi dans la mesure où, aujourd'hui, il y a une véritable confusion au Nord. Une véritable confusion. Quand on se renseigne auprès de ceux qui ont pris les armes, ils parlent de provocation de l'État malien. Ce qui est possible. Quand on parle au niveau, quand on voit l'État malien, ils disent non, il y a une provocation, il y a une attaque de la part des Touaregs. En tant que responsable de l'hémicycle, je dois dire aujourd'hui que lorsque les communautés Touaregs sont arrivées au nord du Mali, qu'ils ont rencontré les autorités maliennes, 3 groupes sur 4 ont dit qu'ils se sont avec la République du Mali et ont mis armes et bagages à la disposition de la République du Mali. C'est que l'État malien n'a pas su capitaliser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y a 4 fronts, il n'y a plus 4 fronts, il n'y a qu'un seul front. Et le débat qui était posé là-bas, c'était de dire, nous faisons un débat politique sur notre souveraineté et sur notre autonomie. Ce débat, il ne faut pas l'évacuer. Quand on est démocrate, on n'a peur d'aucun débat, on doit avoir peur d'aucun débat. Donc ce débat n'a pas à être occulté. Mais il faut faire en sorte que le peuple sache ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette Assemblée nationale qui organise un huis clos sur les fondements de la République et qui ne peut pas rendre compte aux populations? De quoi avons-nous pas que de faire un huis clos sur quelque chose dont beaucoup de choses se savent de ça. Ce qui est pour les Maliens, c'est de savoir quelle est la solution. Quelle solution apporter à la situation? Donc pour moi, la première solution, c'est le départ de ce régime. D'accord. M. Marikou, quel regard est-ce que vous portez sur les revendications, disons, aujourd'hui du MNLA? Et qu'est-ce que vous, peut-être en tant que candidat à la présidentielle, quelle est votre solution au problème? Vous savez, avant d'être candidat aux élections présidentielles, je peux vous dire, en 1991, à la chute du régime de Moussa Traoré, il n'y avait pas de parti politique. J'étais simple dirigeant d'un mouvement étudiant, mais membre du comité de transition pour le salut du peuple. Une de mes propositions, qui a d'ailleurs passé avec mes camarades, c'était d'admettre au sein du comité de transition pour le salut du peuple les représentants de la rébellion. Ceux qui nous ont combattus à l'époque sont ceux-là qui ont fait venir les représentants de la rébellion au sein du CTSP. Mais ils ont fait venir le mauvais produit. Et cette gestion politicienne, malheureusement, a eu son cours pendant tout le temps. Donc, pour moi, il faut un débat inclusif. Il faut un débat inclusif. Mais mon débat inclusif n'inclura pas ceux qui sont responsables de la déchéance économique du Nord aussi bien que du Sud. Le débat inclusif, c'est le débat entre les communautés. C'est le débat que, personnellement, je pense, établi entre toutes les communautés dans le sens d'un traitement du passé. C'est ça qui peut nous permettre de vider les sacs. Qu'est-ce que j'entends par traitement du passé? Vous savez, la rébellion de 63, aujourd'hui, des tamasheks revendiquent que ce n'était pas une rébellion. Et des gens disent que c'était bel et bien une rébellion. Il faut en débattre. Quand on voit l'État malien, ils disent non, il y a une provocation, il y a une attaque de la part des Touaregs. En tant que responsable de l'hémicycle, je dois dire aujourd'hui que lorsque les communautés Touaregs sont arrivées au nord du Mali, qu'ils ont rencontré les autorités maliennes, 3 groupes sur 4 ont dit qu'ils se sont avec la République du Mali et ont mis armes et bagages à la disposition de la République du Mali. C'est que l'État malien n'a pas su capitaliser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y a 4 fronts, il n'y a plus 4 fronts, il n'y a qu'un seul front. Et le débat qui était posé là-bas, c'était de dire, nous faisons un débat politique sur notre souveraineté et sur notre autonomie. Ce débat, il ne faut pas l'évacuer. Quand on est démocrate,